Bonjour et bon dimanche, merci d'être sur Génération Télévision, voici le 249e TV 168. Et en une, cette semaine, le retour de la Star Academy sur TF1, vraisemblablement pour l'automne prochain. C'est une information qui a d'abord été dévoilée par le Parisien, puis ensuite plus ou moins confirmée par la chaîne. En tout cas, c'est dans les plans et ça devrait réellement arriver au mois de septembre prochain. La barre serait toujours tenue par Nico Saliegas, qui sera accompagné d'une co-animatrice, parce qu'il faudra quand même avoir quelqu'un pour présenter à la fois les primes, mais aussi les quotidiennes, puisque les quotidiennes devraient également revenir, et ce peut-être même sur TF1, sans doute avant Ici tout commence et Demain nous appartient. La Starac, ça a quand même été un phénomène de société dans les années 2000, on a vu des chanteurs se révéler via cette émission, forcément on pense à Grégory Le Marchal, mais il y a aussi Nolwenn Leroy, Jennifer, pour ne citer que. Est-ce que vraiment ça serait une bonne idée? Est-ce que ça va faire de l'audience? C'est une question qu'on peut se poser à 6 mois à peu près du retour de cette émission. Le télécrochet durera environ 2 mois et demi, 3 mois, puisque à partir de la fin novembre, on aura la Coupe du Monde de football au Qatar, qui sera à partir du 21 novembre exactement, et qui sera diffusée sur TF1, ce qui explique aussi qu'il n'y aura pas Koh-Lanta pendant cette période, prochaine édition après celle-ci, en 2023. Le rayon actu et première info sur France 3, c'est vraisemblablement la fin officielle de Plus belle la vie. Selon une information de Clément Garin sur Twitter, à la fin de la 18e saison, donc ça fait 4620 épisodes, Plus belle la vie s'arrêtera avant même la fin du contrat qui est au 31 décembre prochain. Ça devrait intervenir sur l'automne, septembre-octobre, après peut-être un dernier prime. Deuxième info maintenant avec le dossier des droits TV de Ligue 1, ça faisait longtemps. Canal+, vous savez, avait décidé de faire appel avec toutes les histoires qu'il y a eu sur notamment le lot qu'elle voulait enlever elle voulait laisser tomber ce lot 3 avec les matchs du samedi 21h, dimanche 17h, bien elle a perdu et va donc devoir le garder jusqu'en 2025. Et puis, dernière information avec France 3 qui va se mettre à diffuser des procès à la télé, et peut-être même en prime time, puisque c'est une volonté de Éric Dupond-Moretti qui avait été favorable un petit peu en mettant une loi sur le fait que la télé pourrait filmer maintenant des procès. Et bien, à partir du mois de septembre, c'est France 3 qui devrait s'y mettre avec une petite émission. L'audience est ouverte. L'arc-en-ciel des audiences, en rouge, c'est RMC Découverte avec Top Gear France, c'était le retour pour une 8ème saison qui n'a fait que 368 000 téléspectateurs. En orange, Recherche héritier sur France 3 lundi soir, toujours en prime, 1 500 000 par rapport au lancement de la première saison, c'est quand même très moyen. Et puis le jaune est pour France 2 avec Affaire conclue, 1 600 000 pour ce nouveau prime de Sophie Davant. Les bonnes audiences, Tintin, en vert, France 5, c'est sa couleur. La vengeance de Poutine, le doc de dimanche soir a fait 1 400 000, c'est un beau score. Ensuite, 2 audiences pour TF1, avec d'abord le bleu clair, Masked Singer, le retour vendredi, ça a fait 3 500 000, un peu en baisse, mais bon, c'est toujours pas mal. Et Balthazar, sur la même chaîne, est en bleu foncé, jeudi, avec presque 6 millions de téléspectateurs, mais ce n'est pas autant que Capitaine Marlowe, qui a l'audience violette cette semaine pour son retour en inédit, vendredi, 6 300 000. Un petit focus dans le TV 168 pour parler d'un très beau projet. Quelle ambition de pouvoir tourner une fiction en direct. Ce que je veux dire par là, c'est que Arte va proposer le soir du deuxième tour, le dimanche 24 avril, entre 19h et 20h05, sur son site internet uniquement. Elle va proposer la retransmission d'un tournage d'une fiction que tout le monde pourra regarder en temps réel.
Le but, c'est d'arriver pile poil à 20h dans l'histoire, dans le scénario de cette fiction, au moment donc du résultat de l'élection présidentielle, et d'intégrer tout cela au scénario. Ces deux frères, si j'ai bien compris, qui vont se retrouver et qui vont arriver à ce moment-là devant la télé. Il faudra pas se louper, c'est à la seconde près. Ça s'appelle Jour de gloire, c'est coproduit par François Pécheux et Florent Peffer, deux anciens de la maison iTélé, et moi je vous dis, ça va faire parler. Les points du TV 168, et on va parler de l'Arcom. Ça fait maintenant 3 mois que l'instance a été créée, avant c'était le CSA. L'Arcom qui commence à pointer un petit peu du doigt certains médias et certaines chaînes de télévision pour un non-respect de temps de parole sur les 2 premiers mois de l'année. C'est en fait du 1er janvier au 7 mars exactement par rapport à la présidentielle, avec des candidats qui ont été surreprésentés par ici ou sous-représentés par là. Notamment dans les mauvais élèves, on a France Info, C8 et puis la chaîne numéro 16 pour ce qui est de la télévision. Il y a aussi des radios qui ont été un petit peu taclés. On a des candidats qui sont en fait trop présents, Éric Zemmour notamment sur la chaîne numéro 16, mais pas que en radio aussi. Hâte de voir ce que ça va donner pour la période de mi-mars et puis ensuite pour la période d'équité qu'on est actuellement en train de vivre. La question 168 de la semaine dernière, qui utilise Salto? Vous avez été une trentaine à répondre pas moi, ça fait à peu près 80%. Je suis aussi dans cette catégorie. Il y a 5 personnes environ, donc 20%, qui ont mis moi. La nouvelle question de ce dimanche, pour ou contre les procès filmés, qui arriveront donc vraisemblablement dès la rentrée. Le lien pour voter dans la description. L'agenda est toute la semaine dès ce soir sur TF1 dans le 20h, 10 minutes pour convaincre avec tous les candidats, je dis bien tous les candidats. Mercredi soir en prime time sur TMC, c'est un nouveau numéro de Canap 89 cette fois-ci avec Étienne Carbonnier. Et puis jeudi, c'est un grand jour pour les Eurofans puisque ce sera la mise en vente des tickets pour l'Eurovision à Turin au mois de mai et ça va être cher. Et ainsi va la télévision en ce 3e jour du mois d'avril 2022. Je vous retrouve mardi et jeudi pour de super têtes blondes, samedi pour un sympathique Top TV et puis dimanche le TV 168 du premier tour de l'élection présidentielle. Allez, vive le bonheur, on est tous des millions de copains.